Salut Guillaume, Salut Jérémy, ça va? ça va bien et toi? Ouais, merci de m'accueillir. Bah de rien, Est-ce merci à toi d'être que, venu. est-ce que tu peux nous dire juste où on est? Parce qu'ils le savent peut-être pas forcément. Forcément, alors là on est au showroom de Genève, c'est notre première boutique en propre. Après on a une centaine de points de vente dans le monde, mais Ok, c'est notre première boutique en propre. Et donc on est au showroom Genevois et puis un jour j'espère qu'on te recevra. On a nos locaux qui sont à 10 minutes de Genève ici j'espère en aussi. Suisse. Donc un très bel endroit. C'est déjà cool de nous accueillir là pour une première. On verra. S'ils apprécient la vidéo, ils nous demanderont peut-être d'aller à la J'espère. manufacture ou de rencontrer le fondateur. Toi, tu fais quoi pour Artia Alors exactement? moi je travaille sur tout ce qui est marketing produit et relations presse aussi. Ok. Donc on va faire du développement de produits, on va faire de l'analyse de marché, plein de choses comme ça. Et ça fait combien de temps? Ça va faire 3 ans maintenant. Ok. Et c'est 3 ans, ouais. venu comment? C'est venu de passion horlogère, moi, depuis 15 ans. Ok. Et puis après, quand forcément tu as envie de travailler dans ta vie, tu as envie de travailler dans quelque chose qui te plaît. Donc moi, c'était l'horlogerie. Et puis On a la même, voilà. on a le même parcours jusque-là. Et du coup, t'as rencontré comment? T'as rencontré directement Yvan J'ai ou... rencontré Yvan, donc Yvan Arpal, le créateur de la marque, à Bâle en 2016 Ok, maintenant. À Bâle directement, on s'est rencontrés là-bas et puis on a commencé à échanger. J'ai commencé par un premier stage là-bas ok. et puis après fin d'études, j'ai commencé Et ici donc, t'as fait quoi directement. comme école alors pour être... J'ai fait une école de commerce qui fait moitié commerce, moitié ingénieur. Donc Ok, en gros, ça te permet de travailler sur des métiers commerciaux marketing dans des secteurs un peu plus techniques. ok, Ça allait de l'automobile, l'aéronautique, le pharmaceutique, le spatial. Et pour ma part, c'était l'horlogerie. ok. Forcément, quand on a des mouvements comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de matière technique Oui. à apporter en plus, quoi. Bah, et puis surtout que dans cette marque, il n'y a pas que le côté mouvement qui est technique. C'est Je pense ça, qu'on va pouvoir y revenir carrément, ouais. dans Ouais. cette vidéo. Mais oui, il y a aussi une maîtrise des Mouvement, matériaux qui peut c'est faire... ça. Mouvement, matériaux, tout est réfléchi et vu que c'est une marque vraiment en passion, tout ce qu'on aime, on apporte dedans à fond, quoi. Ouais, et puis qui est très, de ce que moi j'ai pu voir, qui est très représenté par la personne qui l'a créé, quoi. Aussi, hein. C'est... Lui aussi, c'est un passionné de montres. Il a travaillé là-dedans à fond sur des marques qui n'étaient pas à lui, où il était plus bridé. Et il a décidé de lancer sa propre marque pour être libre à 100% Oui, c'était et en faire tout ce 2010, qu'il hein, c'est aime. ça? Donc en 2009 maintenant. 2009, ouais. Ouais, ça va faire 15 ans cette année. Et avant, il y a eu Jacob Avant, il y a eu Co, il y a eu... Jacob, il a été CEO de Romain Jérôme, oui, à j'avais l'époque du vu ça. Titanic, etc. Il a fait la Big Bang aussi Il a chez fait, Hublot. c'est ça, il Ouais, était directeur chez Hublot à l'époque de la Big Bang, il a travaillé chez Bobet Mercier, ouais, Sector au tout début, des montres un peu ouais, ouais. plus J'avais pas mal de sport, clients qui sont voilà. fans, qui sont Et plongeurs et qui ont eu des c'est secteurs ça. à un moment Donc donné. un peu toutes ces marques-là, et après Romain Jérôme, qui était la dernière expérience, il s'est dit, faut que je fasse ce qui me Sachant plaît à que fond. Romain Jérôme, il a dû déjà un petit peu mettre sa créativité parce que c'est une Ouais. marque un peu spéciale. Ce qu'il a amené, ce qu'il a amené en plus, c'était le côté vraiment amener un morceau d'histoire dans la montre, quoi. Il avait Oui, envie d'avoir pas seulement une montre, mais avoir une pièce d'art, quelque chose à raconter. Il veut pas que quand on achète une montre, on ait juste un numéro de référence à dire, bah moi j'ai acheté la là, telle 116 et rien 200. d'autre. Il a envie que on prend n'importe quelle montre de la collection, on peut en parler pendant une demi-heure, d'anecdotes, sur le matériau, le boîtier, comment elle était réfléchie, etc. Donc c'est vraiment ce côté-là Oui, très... et puis qu'on retrouve dans le fait que vous faites beaucoup de séries limitées ou de c'est ça, pièces uniques et où c'est les gens ça, du coup qui l'ont empoigné ont l'impression d'avoir c'est ça. et une œuvre d'art et une œuvre technique et quelque chose qu'on croisera pas partout, quoi. Nos modèles les plus classiques sont des séries limitées, 99 exemplaires maximum. Ok, Et après, on a 80% de notre production qui est que de la pièce unique. ça Donc, c'est intéressant. c'est ça. Et qui commence à quel Ouais. prix? On commence dans les 3900 francs sur des mouvements squelettés. D'ailleurs, d'habitude, c'est le haut du panier. Là, Ouais. c'est l'entrée. Et puis après, on a tous les prix jusqu'à un demi-million sur de Oui. la haute Et complication. c'est Ouais. ça que j'aime dans la marque et ce que j'avais pas perçu à ce point-là, c'est que en fait vous faites beaucoup de modèles uniques et pas forcément à des prix. Alors 5000 francs suisses, c'est un budget, mais qui est atteignable par quelqu'un qui aime les montres. C'est ça. C'est un budget conséquent pour la majorité des gens, mais pour quelqu'un de passionné, et vraiment des achats coup de cœur. C'est une Mm. montre. Le slogan de la marque, c'est Manufacture of Emotions. On veut que quand vous voyez cette montre, vous n'allez pas dire uniquement, ah, elle est sympa.
faut que ça vous procure quelque chose, Ouais. magnifique, ou Il y a alors une émotion qui ça se vous fait, il y a choque, quelque chose qui se c'est passe, ça. quoi. Ça peut vous choquer un peu, ça peut, vous allez être émerveillé, mais vous allez ressentir quelque chose. Ouais, il y en a certaines qui sont C'est choquantes. ça. Ouais. Elles sont originales, elles sont atypiques, mais sur le côté artistique. Oui. Et donc, il y a de tout. Il y a des mondes beaucoup plus traditionnels. Oui. Il y a des mondes beaucoup plus artistiques. Il y a Et c'est vraiment, bien parce qu'il y a tellement de curseurs dans la marque que vous les poussez les selon produits sont- les collections. les Quoi. produits sont parfaitement représentatifs de nous, ce qu'on aime dans l'horlogerie. Mm. En fait, on produit ce qu'on aime, et après, le client va. C'est Oui, tellement vers varié. ce qui lui C'est parle à tellement lui aussi, varié quoi. que il va forcément trouver quelque chose qui lui convient dans toutes ces collections-là, quoi. Parfait. Et du coup, tu nous as préparé une petite sélection. Ouais, je t'ai préparé 3 pièces qui sont assez représentatives de ce qu'on fait ces derniers mois. Ok. Parfait. D'événements spéciaux, de prochaines Sorties sorties pour Watch à and Wonders venir. en avril. Parfait. Grand Prix de l'horlogerie Ouais. 2023. Pas mal de choses actuelles. Ouais. Sympa. Bon, ben on se lance alors. Carrément. On commence par la plongeuse. Ouais, Je on mets des commence, guillemets parce que c'est ça. c'est... C'est la collection Aqua Saphir, Ok. qui rentre dans la grande collection des Aqua, où il y a tout Ok. le monde de plongée. On en a en acier, on en a en carbone forgé. Et donc il y a la partie Aqua Saphir, qui est toute une collection de plongeuses récréatives. Qui vient d'arriver, hein, on est d'accord. Qui vient d'arriver, ça a été lancé justement en 2023. Ok. Qui vient d'arriver. Donc c'est toute une collection de montres destinées à l'univers de la plongée, de la mer, etc. En verre saphir, c'est les premières faites en verre saphir. Pourquoi ? Parce que, étant donné que c'est extrêmement dur, Oui. c'est extrêmement dur, saphir contre saphir, à rendre étanche. Oui. Donc Parce la qu'il n'y a pas majorité, d'absorption, quoi. C'est c'est ouais. ça. La majorité des marques utilisant le verre saphir, c'est destiné à des montres artistiques, donc qui vont être étanches à 30 mètres pour pouvoir se laver les mains avec ou des choses comme ça. Et Mais pas pour de l'immersion. C'est ça, c'est pas fait pour une pratique sportive, quotidienne, etc. Et donc, à combien vous avez réussi à l'étanchéifier, On a celle-ci ? commencé à 60 mètres. Ok. Aujourd'hui, on peut les étanchéifier à 80 mètres. Ok. Donc, Le 10 bar, il serait incroyable. C'est parce ça, que c'est ça. un chiffre clé Voilà. dans Donc on l'étanchéité, dit quoi. diver récréatif parce qu'on sait que c'est très normé, 300 mètres pour les montres de plongée, etc. On sait que nos clients sur ce genre de pièces, ça va être, ils ont envie d'avoir une pièce pour leurs vacances, pour leur quotidien, où ils n'ont pas à se soucier de l'étanchéité, etc. Ils Oui. peuvent aller se baigner comme Oui, ils ils n'iront veulent. pas faire de la plongée C'est ça, professionnelle, c'est ça. mais ils gardent le Mais design ils d'une peuvent, plongeuse. c'est ça. Ils peuvent la Ils peuvent barboter, faire- on va dire. C'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, là, vous avez utilisé deux matériaux différents, donc pour la lunette et pour le boîtier. Pour cette pièce exactement, on est sur 2 matériaux différents. On est sur une carrure en verre saphir Oui. blanc, donc classique, Oui. et on est sur une lunette en nano saphir. Nano saphir, c'est une technologie qu'on a développée nous pour colorer le saphir. Donc il y a quand même du saphir à la base. Hein, C'est on est ça. d'accord. En fait, hein. Parce que ça, j'étais pas le sûr. saphir, c'est fait donc en laboratoire. C'est quelque chose Oui. qu'on fait grandir. Et donc, ou il est transparent de base, ou alors là, on a une nanoparticule à l'intérieur qui va de suite colorer lui ce donner- saphir-là. ouais. Et donc après, comme on peut en parler, le nano saphir, on en a fait avec des couleurs fixes, comme la lunette de celle-ci. Là, Oui. on est sur un bleu cyan. Donc là, on est sur une couleur fixe. Après, on a des nano saphirs bicolores, Ok. où le même boîtier va être de 2 couleurs en haut et en bas. On va avoir des nano saphirs marbrés, avec Ok. 2 couleurs, mais mélangées un petit peu, comme si on avait brisé des morceaux et refait un puzzle, mais c'est un seul et même boîtier. Et on a aussi le nano saphir caméléon. Celui-ci, on en j'ai hâte parlera un peu de après. voir et je pense qu'ils C'est ils ça. vont avoir hâte aussi C'est ça. parce que C'est, quand j'ai lu le dossier de Fred, je me suis dit caméléon. Oula. En fait, ça va changer. C'est toujours par couple de couleurs. Ça va changer en fonction de la lumière d'une couleur à l'autre. Donc c'est vraiment la Donc, lumière, c'est pas la chaleur. non, ou le- non, ouais, non. ouais, En c'est fait, vraiment la c'est- lumière. Plus technique, c'est la chaleur de la lumière. Ok. En fait, c'est sur des lumières LED ou naturelles. Donc le soleil, on est sur une première couleur. Oui. Sur une couleur néon, on est sur une deuxième couleur. Ok. Chez soi, on peut, par exemple, au bureau, à un quart d'heure d'ici, on a une vingtaine de pièces, je dirais. Ok. On est 50% d'une couleur, 50% de l'autre. Ok. Donc en fait, chez soi,
on va avoir d'une pièce à l'autre. Ça va changer. C'est ça. Ouais, donc ça, on en parlera un peu sur la seconde. Ouais, bien sûr. Mais c'est assez sympa. Et celle-ci, vous avez fait le choix de mettre un cadran météorite aussi ? C'est ça. Dans toute la collection Diver, on a une offre de cadrans assez large. Donc on a des cadrans météorites, on a des cadrans fumés, c'est en dégradé, on a des cadrans en pierre, ça peut être justement de l'onyx, plein de pierres différentes. Là, ça marche bien, hein, le global. Je trouve que le gris va bien avec le mélange transparent. Est assez sympa. On va avoir la depth gauge aussi, celle qui permet de mesurer la profondeur en fonction de la lumière. C'est un profondimètre qui se base sur plein de cadrans différents. C'est les couleurs qui disparaissent petit à petit. C'est ça, parce qu'en fait, l'eau sert de filtre. Et en fait, en fonction de la profondeur à laquelle on est, l'eau ne filtre pas les mêmes couleurs. Le rouge va disparaître en premier, ensuite le orange, ensuite le jaune, le vert, le bleu. Ouais. Et donc en fait, en fonction, c'est pour ça que quand on a des photos profondes, tout paraît très bleu, parce qu'il n'y a plus que la couleur bleue qui est visible à l'œil nu. C'est ça qui reste. Donc en fonction des couleurs qu'on arrive encore à percevoir sur le cadran, on sait à peu près à quel palier on est, quoi. Donc et après, les combinaisons, on les fait un peu en fonction de nos goûts. Donc là, un cadran météorite avec ce bicolore sur le boîtier, cyan et blanc. Et est-ce que si quelqu'un demande une pièce particulière, si moi j'adore cette montre et je veux une lunette verte, est-ce que c'est quelque chose qui est possible ? Est-ce que vous faites oui, c'est possible. Demande ? Alors, on a tellement de pièces différentes produites que dans 95% des cas, les personnes vont venir et vont trouver ce qu'ils aiment. Mais dans de rares cas, sur des projets un peu particuliers, etc., on peut faire de la personnalisation. Je pense à un client justement qui a une pierre qu'on travaille déjà, sauf qu'il a la sienne à lui en pendentif. Il a envie justement d'avoir sa pierre à lui sur le cadran et pas une pierre autre. Bien sûr. Donc, parce que je pense que c'est important qu'il le sache. C'est ça, il nous a choisi son boîtier. On peut faire de la personnalisation comme ça. Mais c'est très très rare. C'est très rare étant donné que le client, quand il vient, dans la majorité des cas, il trouve quelque chose qui lui plaît. Parce que vous avez la chance d'avoir une gamme assez large. Il y a beaucoup de familles et beaucoup de montres dedans. Il y a beaucoup de familles, donc beaucoup de styles différents. Dans chaque famille, beaucoup de références différentes, elles aussi. Le saphir, on le retrouve dans toutes les collections. L'acier, on le retrouve dans toutes les collections. Le carbone forgé, on le retrouve de partout. Le fait de faire que des séries limitées ou des exemplaires uniques vous permet en fait de renouveler hyper souvent parce que... Alors oui et non. Ça nous permet de renouveler les collections actuelles. Ça nous permet surtout d'avoir un nombre de déclinaisons dans les collections assez impressionnant. Mais après, le côté série limitée fait que quand c'est fini, c'est fini, quoi. Oui, vous ne referez pas la même, quoi. C'est ça. Les séries limitées qu'on faisait il y a 5 ans, on a souvent des clients qui viennent en disant j'aimais beaucoup ce concept-là. C'est un concept qu'on ne fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait ces concepts-là. Mais c'est ça qui donne la saveur aussi au côté exemplaire unique. On peut pas. C'est ça. Tout. C'est ça. Si on achète des pièces uniques, mais dans 15 ans, la personne peut l'acheter neuve encore. Sûr. Ça fait pas de sens, ouais. Bon, on enchaîne ? Ouais, carrément. Bon, on monte en puissance là. Ouais, là on passe sur une Tiny Purity tourbillon. C'est un mouvement qui est 100% manufacturé. C'est notre premier mouvement 100% manufacture de A à Z. Elle a commencé, sa grande sœur, il y a 3 ans, était la Purity tourbillon sur un boîtier de 46 mm, donc qui était beaucoup plus large. Et là, cette version-là, c'est sa petite sœur qu'on a complètement redessinée. En 39 pour mm. avoir un 39 mm, c'est ça. C'est incroyable. Alors beaucoup là, j'espérais qu'on sélectionne cette pièce parce que j'adore le vert et j'adore les petites montres. Donc là, tu pouvais pas me faire plus plaisir. Là, on est encore sur un double barillet, 72 heures de réserve de marche, tourbillon de 1,8 cm, 18 mm justement. Donc c'est quand même énorme par rapport au volume total de la montre. Bien sûr. Et puis là, ça prend tout son sens, ce côté mécanique, ce double barillet, la taille du tourbillon dans un boîtier entièrement saphir. Complètement squeletté, donc vraiment, vraiment le plus pur possible, d'où son nom Purity. Et donc là, cette pièce-là, donc on a la version classique en verre saphir blanc. Et donc cette pièce-là, c'est une pièce unique en nano saphir caméléon. Le fameux. C'est ça. On en a beaucoup parlé parce que cette pièce a été sélectionnée au Grand Prix de l'horlogerie 2023. Dans quelle catégorie ? Complication homme.
Parce qu'elle aurait pu être aussi dans Tourbillon. Hein, C'est ça, hein. c'est ça. Tourbillon, la Purity Tourbillon en 46 a été sélectionnée il y a maintenant 3 ans Oui. dans la catégorie Tourbillon. Moi, je crois que c'est comme ça que j'avais découvert votre marque, Ok. c'est que vous avez été sélectionné beaucoup Ouais. au GPHG, et du coup, c'est là où Et, je commençais à voir que Bah là, il y on avait en des est choses, sur 3 nominations coup sur coup. On a celle-ci cette année en complication homme. Il y a 2 ans dans la complication catégorie diver, pardon, Oui, catégorie justement avec la depth gauge Oui. dont on a parlé Oui, juste oui. avant. Et il y a 3 ans maintenant, donc sa grande sœur, la Purity Tourbillon en saphir blanc, ce coup-ci c'était. Et donc Ouais. là, on est sur cette année au Grand Prix de l'horlogerie, c'était la version verte et orange ambre. Ok. Donc c'était une version vraiment assez impressionnante à voir. Et là, la deuxième couleur, c'est et quoi? là, celle-ci, on est sur une déclinaison entre un vert et un bleu. Ok. Donc beaucoup plus discret, beaucoup plus habillé, etc. Mais toujours 2 couleurs bien distinctes. Ouais. Donc là, on est sur un vert, justement, un vert assez profond. Et après, si on passe sous une lumière néon, on passe sur un boîtier bleu, complètement bleu. Ouais. Un ouais. bleu foncé. J'ai hâte de justement. voir si on va réussir à leur montrer ça, parce que Ouais, c'est assez sympa à je voir. fais pas des vidéos C'est assez sympa à toutes voir, les ouais. semaines sur des montres avec des technologies pareilles. Du Mais après, coup, c'est un peu une invitation à venir au showroom ou dans un bien showroom sûr. qui possède des pièces caméléons. Bien sûr. Parce que à voir en vrai, c'est toujours autre chose, c'est toujours beaucoup plus impressionnant. Bah, et puis c'est pour ça qu'on fait cette vidéo ici, c'est aussi pour dire aux gens, si vous passez à Genève et que Bien sûr, ouais. vous avez un peu les yeux qui brillent là devant les macros, faut les prendre en vrai, je pense. Carrément, ouais. Et puis là, surtout, moi, ce qui me frappe, c'est le côté autant de technologie horlogère dans un aussi C'est petit ça. boîtier. Là, il y a le côté Et technologie il reste de la sur le place. mouvement manufacture et le côté technologie sur cette technologie qu'on a développée, nous, justement, pour ce changement Oui, et de puis couleur. ça montre que c'est des pièces qui sont portables en fait. Celle-ci, si je la C'est pose ça. sur mon poignet, j'ai pas l'impression d'avoir. Tu parlais de Jacob Co avant, bah là j'ai l'impression que je peux la porter au quotidien et que. Là, c'est une pièce habillée de par sa couleur un peu vert foncé, etc. On a un mouvement qui attire l'œil quand même par le côté squeletté, Oui. mais qui n'est pas énorme justement, donc qui reste assez habillé. Et puis son volume après 39 Ouais. mm, surtout sur du saphir. Le saphir paraît toujours 2 à 3 mm plus petit que l'acier. D'accord. Par Du son fait de la côté transparence, c'est ça. ouais. Puis Le plus côté les choses sont transparent, claires, plus elles c'est ça. paraissent. Même le 46 mm qui paraît énorme pour de l'acier. Ça peut valoir un 43-44. Bah en ouais, acier, c'est la transparence justement. offre de. C'est ouais, ça. ouais. C'est ça. Oui, et puis je pense que c'est bien de parler de tourbillon parce que c'est quelque chose, c'est une complication qui vend aime bien. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, justement. C'est pour ça qu'on a choisi cette complication-là pour ce mouvement manufacture en premier. Et puis, c'est quelque chose qui est très... nous, on veut quelque chose qui soit agréable visuellement. Oui. Bah, le tourbillon, c'est la meilleure complication pour bien ça. sûr. C'est la plus visuelle, c'est la plus impressionnante. Et puis là, avec la à transparence, l'œil. on le voit complètement. Souvent, on a une ouverture simple dans le C'est cadran. ça. Là, on ça. le voit sous Bah là, tous les angles. il prend 50% quasiment du diamètre. Ça saute Ce aux qui yeux est tout de bien, suite. c'est hein, l'élément ça. qu'on a envie C'est de ça. regarder, quoi. Et le côté extrêmement squeletté fait qu'il n'y a plus que lui à regarder. C'est la pièce maîtresse de la pièce, quoi. Ouais, c'est ça. Parfait. Bon, bah, on termine sur un petit bonus. Bon, celle-ci, c'est un petit bonus sympa. Hein. Ouais, c'est un petit bonus. Je me suis un peu battu pour l'avoir, pour te la présenter, mais je suis elle en content. vaut la peine. Parce qu'en plus, nous, on aime parler d'Only Watch. Je faisais les tops sur le petit poussoir. Avant, j'écrivais et je faisais ça. Et sur la chaîne, la première fois qu'on a fait une vidéo sur notre sélection, nos préférés d'Only Watch, les gens étaient hyper contents qu'on parle de ça. Et c'est pas tous les jours qu'on peut en avoir une dans les mains. C'est ça. Bah, il y en a très peu, logiquement. C'est que des pièces Il uniques. y en a qu'une, ouais. Certes, on fait beaucoup de pièces uniques chez nous, mais celle-ci, c'est la seule pour Only Watch. Et elle a une petite particularité qui fait qu'elle est encore plus unique parmi nos tu veux collections. nous en dire plus alors? Ouais, donc c'est bon. La montre d'Only Watch pour cette année qui devrait avoir lieu d'ici quelques mois. Et celle-ci, on est sur 2 nouveautés complètement uniques. On est sur le premier boîtier en moissanite au monde. C'est un matériau qui est souvent utilisé dans la joaillerie, mais jamais dans l'horlogerie. Il est de quelle origine ce matériau? C'est synthétique également, comme le Ok. verre saphir, c'est synthétique. Il existait naturellement, mais pour faire des volumes comme ça, on est obligé de le faire reproduire de manière- c'est ça. de façon synthétique. Et c'est un matériau qui est encore plus dur que le verre saphir. Ok. Donc on est sur le boîtier avec le matériau le plus dur jamais utilisé Ok. dans l'horlogerie, 9,5 sur l'échelle de Mohs. Donc ça devient une première mondiale
de par sa Donc vous êtes solidité. la première marque C'est à le ça. faire. Ok. Et la complexité pour le fabriquer, on a compris pourquoi on était les premiers à le faire. Et c'est bien de commencer par c'est une ça, pièce unique de c'est OnlyWatch. Nous, on disait souvent OnlyWatch, ça peut servir à ça, justement à Là, on a développer fait quelque chose double- pour voir si après on peut le faire. Ouais, là, on a fait double unicité, donc par son boîtier qui est extrêmement résistant et en même temps, sa particularité, c'est que la moissanite, ça réfléchit la lumière beaucoup plus que le diamant. Oui. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a cette C'est ce que couleur j'allais un te peu dire, jaunie. c'est un peu C'est ça. différent de la, En fait, de la couleur le du diamant. Ouais. le spectre de la lumière est beaucoup plus découpé que dans un diamant. Donc les reflets sont encore plus impressionnants et cette couleur un peu plus jaunie. Ouais, c'est que, perturbant. Et puis là, en qu'un plus, vous diamant. l'avez fait avec plein Là, on de l'a fasté. facettes. Il y a plus de 600 facettes sur le boîtier complet. Donc on l'a fasté à fond pour jouer justement la carte du diamant portée au poignet. Donc on a ses propriétés techniques qui est intéressante par sa solidité et la propriété visuelle qui est intéressante par le côté justement Bah oui, c'est assez fasté troublant. Ouais. et ses reflets qui sont assez uniques. Et après, double nouveauté, à l'intérieur, on retrouve notre mouvement manufacture. Alors, on reconnaît dans la composition le lien avec C'est ça. celle qu'on a présentée Là, on est juste sur le avant. mouvement Purity. Donc, c'est le petit frère du Purity tourbillon. Ok. Donc, on est sur un échappement classique. Mais, par contre, toujours 100% manufacture, toujours double barillet, même structure. On est sur une structure vraiment Ouais, en c'est 3D. pareil, sauf qu'on enlève C'est ça. le Là, tourbillon. on voit l'échappement, justement, un peu comme une araignée, justement, sur 4 niveaux différents, Ouais, etc. c'est joli, hein. Il y a C'est ça. un escalier. On retrouve ouais. ce côté architectural très prononcé. Et puis, Bah, c'est et le puis premier... on est obligé, quand on est sur du full saphir ou C'est ça. moissanite, de regarder un peu la composition et de faire quelque chose qui soit beau à regarder. Quoi. Donc là, on est sur la descendante 3 aiguilles du Oui. mouvement tourbillon. Et D'abord donc là, dans on une est pièce sur unique une- et peut-être plus c'est ça. tard ailleurs. là, on est sur une pièce unique qui a été développée pour OnlyWatch. Et puis, sans spoiler quoi que ce soit, sur des gros salons à venir très prochainement, Ouais. peut-être des collections un peu plus larges. Bon, je vais devoir revenir utilisant, vous voir. Alors, Tu vas être obligé de Ouais. revenir, peut-être justement dans nos locaux à Meignier. ouais. Comme je t'expliquais justement en off, c'est des locaux qui sont dans une ancienne banque. Ok. Donc en fait, on a tout un rez-de-chaussée et tout un sous-sol où on va pouvoir faire les présentations clients, etc. dans d'immenses coffres. Donc Ok. on a toute une salle des coffres où il y a nos stocks et en même temps où on peut faire les Ah présentations ouais, donc ça clients. fait un cadre un C'est, peu atypique. C'est une immersion dans l'univers de la marque qui est faite à 100%. Quoi. Trop bien. Donc voilà, tu seras obligé de revenir pour Ouais, découvrir ça. Ça me va, en vrai, ça me va. Bon, ben c'était une belle sélection. Bah, merci. Ouais, c'est cool, Merci, j'espère j'ai essayé de te que... présenter des choses un peu d'actualité, ce qui représente le plus la marque ces Ouais. derniers temps, ses mouvements de manufacture, que ce soit sur de la complication du 3 aiguilles, sur ce qui arrive prochainement. Donc, Ouais, c'était assez complet, c'était assez différent. Et puis j'espère qu'ils auront pu voir un peu ce que vous faites et ce que vous allez faire prochainement. Et puis ben voilà, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez, si vous voulez venir voir Artia, s'il y a n'hésitent d'autres pas. pièces qui vous plairaient qu'on présente. c'est Et une marque puis, de passion, donc vraiment on adore chaque personne entrant dans la boutique qui est intéressée par la marque. On est toujours très heureux de leur présenter Ouais. justement ça. On adore. Nous, ce qu'on adore, c'est voir un peu les étoiles dans les yeux Bien sûr. des personnes, des clients, des jeunes, ou même un jeune qui arrive et qui n'a absolument pas les moyens. On adore qu'ils vivent quelque chose parce que. Bien sûr. Ouais, dans- puis c'est ça dans aussi 10 ans, l'horlogerie, c'est de quand il sera rêver. collectionneur, c'est ça, Bien sûr. C'est ça. Et bien merci beaucoup pour Bah, ton merci à accueil. toi d'être venu. À bientôt. À bientôt.